La coopération en classe. La coopération est l'action de participer, avec une ou plusieurs personnes, à une œuvre ou à une action commune. L'être humain est un être social par nature, dans le sens où il se construit par sa relation aux autres. Il est donc dynamique et interdépendant avec les autres êtres humains et l'écosystème dans lequel il vit. Il est mu par deux aspirations complémentaires, indissociables, et qui se renforcent mutuellement. Désir d'être soi, comme le désir de grandir, et désir d'être avec autrui, désir d'être aimé par exemple. La coopération est une des forces que le genre humain a peu à peu développées pour dépasser ses limites biologiques et évoluer grâce aux autres. Le cerveau est pré-câblé pour la sociabilité et se développe grâce aux stimulations apportées par son environnement. Par exemple, un cadre harmonieux encourage la libération d'une hormone appelée ocytocine, qui favorise la coopération et l'empathie et améliore ainsi l'apprentissage. Des méta-analyses montrent que le travail entre pairs est plus efficace que le travail individuel, car les apprenants atteignent une puissance de réflexion supérieure. Ils peuvent mieux apprendre de leurs erreurs et comprendre les objectifs de leur apprentissage. Cette façon de travailler apporte de meilleurs résultats que l'approche compétitive, quelle que soit la matière ou les notions à s'approprier, à condition qu'elle soit bien encadrée. Elle est particulièrement efficace si l'amitié existe entre les élèves. Chaque élève apprend d'autant plus au sein d'un groupe dont le but est de résoudre un problème complexe, en confrontant ses représentations et en communiquant. Les élèves acquièrent ainsi non seulement de nouvelles connaissances, mais aussi l'esprit de solidarité et des compétences telles que l'écoute. La coopération n'exclut cependant pas le travail individuel ou la compétition qui peut, sous certaines conditions, motiver le groupe, comme lors d'un jeu collectif. Tous trois doivent former un équilibre. Dans une classe travaillant en coopération, l'enseignant joue tour à tour un rôle d'observateur, de conseiller et d'accompagnateur. Il adapte ces différentes postures en fonction du type de coopération proposée, certains assez formels comme le tutorat ou le travail de groupe, d'autres beaucoup moins comme l'aide et l'entraide. Dans tous les cas, l'idéal est que les élèves réussissent au bout d'un certain temps à fonctionner de façon autonome et que la présence de l'enseignant se fasse de plus en plus discrète. Grâce à la coopération, les enfants enrichissent leur façon de penser par la complémentarité des raisonnements des autres. Ainsi, les enfants apprennent seuls, mais grâce aux autres, avec les autres.